Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Thomas, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Chrysanthème. Saint Chrysanthe et Darius, priez pour nous. nous. Darius, priez pour nous. Alors nous arrivons petit à petit à la fin de l'étude du syllabus, pas du syllabus, excusez-moi, de notre charge apostolique Saint-Pédis 1910. Donc une étude, un exemple en quelque sorte. On a commencé l'étude du modernisme par un exemple. Cet exemple, c'est l'exemple du sillon. Donc, je vous rappelle, fondé par Marc Sangnier, dans le nord de la France, en 1898. Sangnier est mort en 1950. Et nous allons voir, et nous avons déjà vu, que les condamnations de Marc Sangnier correspondent exactement aux condamnations qu'on peut faire du Concile Vatican II. L'étude de Sion nous explique que les idées de Vatican II étaient déjà là. Donc il ne faut pas croire que les idées de Vatican II sont arrivées comme ça, par hasard. Après la mort du pape Pie XII en 1958, et paf, Vatican II est arrivé. Les idées étaient déjà à l'intérieur. Le verre était déjà dans le fruit. Alors, en terminant l'étude de cette encyclique magnifique, certainement une des plus belles de Saint-Pédis, et une des plus belles du magistère, notre charge apostolique, j'ai commencé en même temps à préparer la suite du cours, parce que après vous avoir donné et étudié un peu à fond l'exemple du modernisme dans un mouvement civique, dans un mouvement social, le mouvement de Marc Sangnier, après on va aller aux sources, c'est-à-dire on va aller aux condamnations de Saint-Pédis. Et j'ai commencé un peu à travailler tout ça. Finalement, ce que je vais vous faire, c'est avant d'arriver au cœur de toute cette troisième partie du cours, à savoir la grande encyclique Pascendi de 1907, septembre 1907. Je voudrais étudier un peu avant aussi ce qu'on appelle le troisième syllabus. Bon, le mot syllabus, c'est un mot latin. Syllabus, ça veut dire résumé en quelque sorte. Donc il y a trois grands syllabus. Un qu'on a déjà vu, 1864, le syllabus du pape Pie IX, condamnation du libéralisme. Bon, on a déjà vu ça. Deuxième syllabus, le syllabus de Saint Pie X, qui s'appelle Lamentabili, de juillet 1907, donc qui a précédé de quelques mois l'encyclique majeure de Pascendi. Et un troisième syllabus qui s'appelle Humani Generis de Pie XII de 1950. Bon. Donc j'ai ressorti le texte de 1950 du pape Pie XII et on retrouve exactement les mêmes choses. Pratiquement, c'est des copies-collées, littéralement. Et donc, ce que je vais faire, je crois que ça va être plus simple comme ça. Je vais d'abord terminer, je vous montre un peu le plan qu'on va suivre. Je vais terminer en 2 ou 3 cours, je pense, l'encyclique de Saint Pie X, notre charge apostolique, puis nous étudierons un peu à fond Humani Generis de Pie XII, pour commencer à bien se positionner sur les condamnations de l'Église. Dans le magistère, quand on étudie le magistère, il faut mettre bien sûr loin de sa cervelle toutes les idées personnelles sur le sujet. On n'est pas là pour étudier nos idées personnelles sur le sujet, ça n'intéresse personne. Par contre, ce qu'il faut, c'est se mettre dans l'esprit qu'on doit suivre les idées de l'Église. Donc, on va commencer par le magistère de Pie XII, d'abord en général, puis en particulier. Puis nous étudierons le deuxième syllabus, le syllabus de 1907, et enfin Pascendi. On pourra avoir couvert à peu près
à ce moment-là le modernisme. Je pense que ce sera plus facile pour comprendre le modernisme. Avant que j'oublie, donc je serai là tout le mois de novembre, donc il y aura un cours toutes les semaines, le mercredi en novembre. Attention, il y a un cours supplémentaire, je vous l'ai déjà dit, le samedi 4 novembre, en plus, pour rattraper un cours que je n'ai pas donné. Alors, nous avons expliqué la dernière fois les idées de Vatican II qui étaient déjà en germe dans le sillon. Alors, quand on fait germer une plante, au début, on ne voit rien du tout. La graine est dans le sol. Mais il y a une puissance à passer à l'acte, qu'on appelle le passage de la puissance à l'acte. La graine va germer, d'abord donner une petite radicelle pour puiser la force dont on a besoin dans la terre autour d'elle, puis ensuite, il va y avoir une herbe qui va pousser, qui va finir par donner un arbre ou une plante ou donner un fruit et faire un fruit. Bon. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la plante qui a donné le poison dans le système condamné par Saint-Pédis du Sillon est la même plante qui va apparaître dans Vatican II. C'est exactement la même. Alors, vous allez me dire, mais comment se fait-il à ce moment-là que les mots ne soient pas exactement les mêmes? Les mots ne sont pas les mêmes, mais la cause efficiente est la même. La cause efficiente, rappelez-vous, c'est ce qui provoque la chose. Bon. La cause efficiente principale est toujours la même. La cause efficiente principale des erreurs du Sillon, c'est la même que la cause efficiente des erreurs de Vatican II, à savoir le démon lui-même. Ce qui peut se modifier un peu, c'est la cause efficiente secondaire. Les causes efficientes secondaires au temps du Sillon ne sont pas exactement les mêmes que celles qui vont arriver au temps de Vatican II. Donc il peut y avoir des différences au niveau de la cause efficiente secondaire, mais pas au niveau de la cause efficiente principale. C'est toujours la même erreur parce que le poisson pourrissant toujours par la tête, c'est toujours le démon qui commence à mettre ses idées d'orgueil, si vous voulez, dans la tête du monde moderne. Bon. On a déjà vu ça la dernière fois, donc je vous prends simplement les points sans revenir sur les détails, parce qu'on a déjà expliqué. On a expliqué la dernière fois qu'on voyait dans la matrice du travail de Marc Sangnier, donc du Sillon, toutes les idées qui allaient apparaître plus tard dans Vatican II. Alors, c'est exactement les mêmes idées, ce sont donc les idées qui ont été condamnées en 1910, sont toujours condamnables aujourd'hui. Il ne faut pas croire que les idées qui étaient condamnées en 1910 ne sont plus condamnables aujourd'hui. Sinon, ça voudrait dire que la vérité n'existe pas. Lorsque le pape ou un pape condamne solennellement, sur toute façon infaillible, comme c'est le cas par exemple pour les syllabus ou comme c'est le cas par exemple aussi pour Pascendi, nous verrons ça. Lorsque le pape condamne solennellement une idée en 1910, loin de nous l'idée de croire et de penser que cette condamnation n'est valable que pour les années 1910. Cette condamnation, elle est valable aussi pour les années futures. Elle est valable aussi pour les années antérieures d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui a changé. L'expression extérieure de l'erreur peut changer. On change la forme, mais le fond reste toujours le même. Nous allons voir justement, c'est ça qu'il faut absolument arriver à comprendre, c'est que les idées ne changent pas. Pourquoi? Parce que les erreurs viennent toujours des mêmes causes. Et rappelez-vous, la cause de la révolution dans les âmes, c'est toujours la même. Hein, c'est-à-dire, c'est toujours produit par l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. On trouve ça tout le temps. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint-Pédis, nous verrons ça dans Katapascendi. Donc, quelles que soient les erreurs professées dans l'Église ou en dehors de l'Église pour détruire l'Église de l'intérieur ou détruire l'Église de l'extérieur, on trouve toujours les mêmes causes. Encore une fois, l'orgueil, toujours le même, on retrouve l'amour des nouveautés ou la curiosité, c'est la même chose, et on trouve l'ignorance, toujours. Deuxième chose qui peut légèrement se modifier dans ses extérieurs, c'est ça qu'il faut comprendre, mais pas si vous voulez, la coque peut changer, mais pas l'amande, pour prendre les comparaisons. La coque de la Révolution, imagine une noix, si vous voulez. La coque va changer d'aspect. On va vous présenter une noix qui a un aspect complètement différent parce que, par exemple, au lieu d'avoir une coque de noix, ça va être une coque d'amande qui a un aspect extérieur différent.
Donc on a l'impression, ah bon, on a changé de chose, c'est plus pareil. Donc ce qui était condamné avant ne l'est plus. La preuve, c'est regardez, le fruit que j'ai dans les mains n'est pas le fruit qui a été condamné par Saint-Pédis en 1910, parce qu'on entend ça. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, donc il y a eu le synode qui arrive de 2023-2024, et donc, oui, le fruit est différent, apparaît différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amande qui est dans le fruit, elle n'a pas changé, c'est toujours la même amande. Et on trouve quoi? C'est encore plus net, je crois, avec la synodalité, qui est en train d'être mise en route actuellement à Rome, avec le synode 2023, octobre 2023, qu'est-ce qu'on va? On va retrouver exactement les mêmes erreurs de la démocratisation de l'Église. C'est-à-dire qu'on va changer, j'ai expliqué ça souvent, c'est facile à comprendre, on change tout simplement la pyramide. La pyramide était placée sur une base, on la retourne. Ce qui était en bas devient en haut, ce qui était en haut devient en bas. Ça se retrouve en bas. On retourne la pyramide. Et donc on change d'extérieur pour donner le champ, justement, de faire croire aux gens que les choses présentées sont nouvelles et donc ne sont pas condamnées, puisque c'est des choses complètement nouvelles. Mais en fait, c'est pas nouveau du tout, parce que ces vieilles erreurs se retrouvent, viennent de l'ancien temps. Donc les idées du synode sont les mêmes idées que les idées du Vatican II, sont les mêmes idées que les idées de Marc Sangnier, sont les mêmes idées que les idées de la Révolution française. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on a fait? On a passé un coup de peinture. Imaginez une maison qui est décrépite, on passe un coup de peinture, on change la couleur de la peinture. Mais c'est toujours la même maison. Donc on a vu la dernière fois ces erreurs du sillon qui vont se retrouver dans le Vatican II. Première erreur, l'erreur, je répète rapidement ce que j'ai déjà expliqué, l'erreur sur l'unicité de l'Église. Rappelez-vous la phrase de Lumen Gentium, un des décrets de Vatican II, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Sous-entendu, dans l'Église catholique, il y a plus que l'Église du Christ. Au lieu de dire ce qui est catholique, à savoir que l'Église du Christ, c'est l'Église de Dieu, c'est l'Église catholique, c'est une seule et même chose. L'Église du Christ, l'Église de Dieu, l'Église catholique, c'est la même chose. Ils disent l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique pour laisser ouvrir une porte qui permet de comprendre, oui, dans l'Église du Christ, il y a l'Église catholique, il y a de la place pour d'autres. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train d'enseigner maintenant. La seule différence, c'est qu'avant, au temps du sillon, ils n'osaient pas encore dire certaines choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils n'osaient pas affirmer certaines erreurs qui vont commencer à s'affirmer de façon plus nette au Concile Vatican II. Par exemple, l'erreur fondamentale qui consiste à dire que la grâce est naturelle à l'homme et donc ne peut pas être détruite dans une nature humaine, elle n'est pas enseignée à ma connaissance directement dans le sillon, mais elle va être enseignée dans Vatican II. Bon. Et aujourd'hui, dans le synode de 2023, d'après les renseignements qu'on a déjà, ils vont enseigner des erreurs qui existaient déjà en puissance dans Vatican II, en puissance dans le sillon, mais qui n'ont pas été exprimées, qui ne sont pas passées en acte tout de suite. Passer la puissance à l'acte, c'est la définition du mouvement, ça pourrait être saint Thomas d'Aquin. Donc ces erreurs étaient en puissance, et si vous voulez, elles sont enrobées, elles sont entourées de couvertures, on ne les voit pas. Il faut enlever les différents voiles qui tournent, qui enrobent l'erreur, pour que l'erreur finisse par apparaître. Et maintenant, par exemple, avec le synode, c'est plus la collégialité, Vatican II, c'est la synodalité. Alors on dit, c'est quoi ce machin, c'est ce truc-là? Et la synodalité, en fait, pour eux, c'est le dialogue de Vatican II poussé à l'extrême. On part du dialogue de Vatican II. Vatican II, c'est le dialogue. Il suffit de voir la déclaration sur les religions, les rapports avec les religions non chrétiennes. On voit très bien ce dialogue qui est là au travail. On dépasse le dialogue pour passer à l'écoute. On commence déjà à en parler. Et l'écoute va amener au but final l'inclusion totale du voisin, du prochain tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez à côté de vous un musulman, vous avez à côté de vous un bouddhiste, vous avez à côté de vous un Macron, vous avez à côté de vous un je sais pas trop quoi. Il faut le prendre tel qu'il est. Il ne faut surtout pas essayer de le changer. J'en ai pas un peu parlé au sermon, je crois, dimanche dernier. Donc, ce dont Marc Sangnier, avec le sillon, Vatican II et le synode ont horreur, c'est toute forme d'affirmation de la vérité. Et ils ne peuvent pas supporter ça.
C'est d'affirmer une vérité comme une vérité intangible qui ne change pas. Pour eux, et c'est ça qui est important à comprendre, pour eux, la vérité n'existe pas parce que la vérité est soumise au temps. La vérité est soumise au changement. Donc, ce qui était vrai au temps de ce Marc Sangnier n'est plus vrai aujourd'hui et sera encore complètement changé demain. Cependant, les racines restent, c'est ça qu'il faut comprendre. On change l'extérieur pour donner l'impression que c'est nouveau, puisqu'il ne faut plus toujours la même vérité. La vérité change tout le temps, mais pas l'erreur. Quelle est l'erreur derrière? L'erreur, c'est le démon qui se tient devant Dieu et qui dit « non serviam, je ne servirai pas ». Vous voyez? Deuxième erreur qu'on va retrouver dans Vatican II, qui est déjà au travail dans les travaux de Marc Sangnier, l'unité de l'Église. L'unité de l'Église s'accroîtra de jour en jour jusqu'à la consommation des siècles. Ça, c'est Unitatis Redintegratio, autre partie de Vatican II, pour faire croire que l'Église doit travailler pour rétablir son unité. J'ai expliqué ça, mais c'est très important que les gens fidèles comprennent ça. L'Église catholique n'est pas une Église qui vise à l'unité, n'est pas une Église qui sera un jour une Église une. L'Église catholique est EST une. Elle est comme elle est divine. Elle n'est pas en travail pour devenir une Église divine, elle est divine. Ce qu'on appelle les notes de l'Église. Les notes de l'Église sont quatre marques, si vous voulez, de fabrique de l'Église catholique, de l'Église de Dieu. Une, sainte, catholique, apostolique. Vous pouvez rajouter persécutée si vous voulez. Bon. Donc l'Église catholique est une. Et de faire croire, ça c'est Vatican II, et c'était déjà dans Sangnier, c'est de faire croire que l'unité de l'Église doit s'accroître. Sous-entendu, elle n'existe pas encore, il faut qu'elle se mette en place pour que petit à petit, il n'y ait qu'une seule Église. L'Église, elle est déjà une. Il n'y a pas besoin qu'elle le devienne. Vous voyez? Ça, c'est fondamental à comprendre. Autre erreur sur l'Église elle-même. Bon, les modernistes, et ça on retrouve déjà dans Sangnier. Sangnier le disait, rappelez-vous, on avait déjà vu ces textes quand saint Pilice va expliquer que il dit, le souffle de la Révolution a passé par là, nous pouvons conclure que si les doctrines sociales du Sion sont erronées, son esprit est dangereux, son éducation finesse. Rappelez-vous, parce que je peux retrouver le texte tout de suite comme ça en 5 minutes, mais il parlait de ces gens qui, en rentrant dans les réunions du Sion, devaient laisser déposer à leur porte, à la porte de la salle dans laquelle ils se réunissaient, leur catholicisme pour être sûr de ne pas effrayer quoi camarade qui était lui peut-être pas catholique. C'est exactement ce qu'on enseigne aujourd'hui, d'accord? Donc, pour nous catholiques, qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est une congrégation. Une congrégation de gens qui doivent remplir un certain nombre de conditions pour appartenir à cette congrégation. Ces conditions, elles ne viennent pas de la Bénéfice, c'est catéchisme. Il faut avoir la foi, Saint Pédis précise la vraie foi, sous-entendu, il y en a une qui est fausse. Il faut la vraie foi, il faut l'usage des sacrements, sinon on est une foi morte. Il faut qu'est-ce qu'il faut? Une que j'oublie là. Non, ça c'est la dernière. La foi, une que j'oublie. C'est la dernière. La dernière, c'est d'obéir au pasteur légitime, de reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y en a une autre. Le baptême, voilà, c'est ça que j'oubliais. Le baptême, la foi, la pratique de la foi. Pratique de la foi, c'est quoi? La prière. Non. Les sacrements. C'est d'abord les sacrements. Pardon, même pas. Pratique de la foi, c'est les commandements. On pratique sa foi par les commandements. Si vous prétendez avoir la foi catholique, mais vous moquez les commandements de Dieu, la pratique de la foi, elle vaut rien. Bon. Donc c'est pas la foi seule, sinon on tombe dans le protestantisme. C'est pour ça que Saint Pédis explique bien dans son catéchisme qu'il faut non seulement la foi, mais la pratique de la foi. Sinon on tombe dans le protestantisme. Qu'est-ce qu'il disait Martin Luther? Crois et pêche plus fortement. Dire crois, et parce que tu crois, tu seras sauvé par ta foi, même si les commandements, tu les mets dans la poche avec le mouchoir par-dessus. D'accord? Donc il faut le baptême, la foi, pratique de la foi, et reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit Vatican II? L'Église, c'est le peuple de Dieu, en général. Une vraie union dans l'esprit avec les frères séparés. Lumen Gentium, Unitas Redintegratio, deux décrets de Vatican II. Donc Vatican II enseigne qu'il faut l'union dans l'esprit avec les frères séparés. C'est ça le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dans l'Église de Vatican II, c'est quoi? C'est un grand sac dans lequel, un espèce de fourre-tout dans lequel on met n'importe quoi.
Est-ce que vous allez demander, est-ce que l'Église de Vatican II va demander aux gens qui veulent joindre l'Église locale d'avoir le baptême, d'avoir la foi, la vraie foi, la pratique de la foi, et de reconnaître le pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ? Bien sûr que non. Si vous voulez, pour ça, tout ça se touche. Vous avez quelqu'un devant vous qui dit, voilà, moi je te demande à devenir catholique. Vous pouvez lui mettre un catéchisme entre les mains. Vous pouvez mettre le catéchisme de Saint-Pédis entre les mains, le catéchisme du Concile de Trente, et dire, voilà ce que vous devez croire. Vous allez dire ça, et si vous êtes entièrement d'accord avec tout ce qui est dans ce livre, on vous suit. Et vous pouvez lui mettre aussi dans les mains l'encyclique Pascendi de Saint-Pédis, ou l'encyclique Notre charge apostolique qu'on est en train d'étudier actuellement, dans les mains à la place du catéchisme, et dire, est-ce que vous acceptez ça? Et si vous répondez, ah, je veux bien le catéchisme, mais l'encyclique de Saint-Pédis sur notre charge apostolique, non, ça ne me plaît pas trop, ça j'accepte pas, monsieur, je ne peux pas vous faire catholique. Vous ne pouvez pas recevoir le baptême. Parce que vous n'avez pas la foi. La foi, encore une fois, ce n'est pas une espèce de puzzle, on dit en français, de puzzle, et on a certaines pièces, et on garde les pièces qui nous plaisent. Ce n'est pas un libre arbitre, ce n'est pas un libre choix. On ne prend pas ce qu'on veut, on laisse tomber ce qui est à côté. C'est pour ça que pour eux, l'Église, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas du tout défini par des conditions d'appartenance à l'Église. Bon, quatrième erreur. Je ne réexplique pas, parce qu'on a déjà expliqué tout ça. Il faut bien que ça rentre quand même dans les esprits. L'incarnation, la rédemption universelle. L'union du Christ est réalisée avec tout homme par l'incarnation. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Là, on voit déjà, je vous l'ai expliqué la dernière fois, apparaître cette erreur monumentale qui va être reprise après par Jean-Paul II, donc après Vatican II, la grâce qui détruit pas la grâce étant naturelle à l'homme. Bon. Donc, par son union, par l'incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité, est devenu homme, ça c'est parfaitement exact. Et par cette union, il s'est en quelque sorte uni à tout homme. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tout homme, en fait, est uni à Dieu par la divinité. Donc tout homme devient Dieu, c'est la divinisation de l'homme. Après, la dignité de l'homme. L'égalité entre tous les hommes est basée sur leur dignité personnelle et les droits qui en découlent. Toute forme d'inégalité qui se base sur la religion doit être éliminée. Pas un seul mot de la raison profonde de la véritable dignité de l'homme. Pourquoi l'homme est-il digne? Qu'est-ce qui fait la dignité de l'homme? C'est ce qui fait la dignité de l'homme et qu'il n'y a pas dans un chat ou dans un chien. La dignité de l'homme, c'est le fait qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça, sa dignité. Ça, il n'y a pas un mot. Donc, la dignité personnelle ne vient pas de la présence de Dieu dans l'âme ou de la présence de l'âme dans la nature humaine, la présence de Dieu dans l'âme. Non, la dignité est prise par elle-même. L'homme a une dignité parce qu'il est homme. Alors que l'homme a une dignité parce qu'il est fils de Dieu il peut devenir fils de Dieu par adoption. Quand on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu par l'existence d'une âme. Il n'a pas été créé à l'image de Dieu par l'existence de son corps, bien sûr que non. D'accord? Après, liberté religieuse. Liberté religieuse, on a déjà vu ça en long, en large et en travers. Ça, c'est Dignitas Humanae, Vatican II. La personne humaine a droit à la liberté religieuse. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse, son fondement dans la dignité même, on trouve la même erreur, la dignité même de la personne humaine doit être reconnue dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. On a vu dans Pie IX que la liberté de conscience est une insanité et une folie, quoi. Une liberté de perdition, une liberté de perdition. Donc, l'Église catholique enseigne que la liberté de conscience est une insanité, une liberté de perdition. Le Vatican II enseigne que la liberté de conscience est un droit qui doit être reconnu pour tous les hommes. C'est le jour et la nuit. Donc, après, on voit l'homme. Hein, rappelez-vous, Paul VI qui disait « Nous, plus que tout autre, nous avons le culte de l'homme ». Donc, c'est Vatican II. On va retrouver ça dans le catéchisme de Jean-Paul II. La personne humaine représente le but ultime de la société. Mais le but ultime de la société, c'est pas la personne humaine. Le but ultime de la société, c'est quoi? C'est d'aller au ciel, pas pareil. Après, l'écuménisme. Ça, c'est Nostra Aetate, Lumen Gentium, Unitas et l'Integratio, les 3 décrets de Vatican II, la fin du concile. Les éléments de sanctification et de vérité, dit Vatican II, existent en dehors des limites visibles de l'Église catholique.
L'Esprit de Christ se sert de ces églises non catholiques et communautés ecclésiales comme moyen de salut. L'Église catholique considère donc avec un respect sincère les manières d'agir et de vivre de l'islamisme, du bouddhisme et du judaïsme. On voit un peu ce qui se passe actuellement avec la guerre au Hamas, là, la guerre en Palestine. Hein. Alors, on essaie de nous faire croire qu'on peut se sanctifier dans n'importe quelle religion. Donc, toutes les religions mènent au même Dieu. D'accord? Et enfin, Dignitas Humanae, toujours Vatican II, la recherche du dialogue et d'inculturation qu'on retrouve maintenant se développer de plus en plus avec le synode. La vérité doit être cherchée au moyen d'un échange, d'un dialogue, afin que certains exposent aux autres la vérité qu'ils ont trouvée, qu'ils pensent avoir trouvée, pour s'aider mutuellement dans la recherche de la vérité. Comme si la consultation générale, le nom qui va faire la vérité. La vérité, elle vient de Dieu, de celui qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Et on retrouve donc toutes ces idées dans Vatican II, et elles viennent du Sion. Et en fait, si on analyse, ça vient aussi du protestantisme. Hein. C'est le protestantisme qui retravaille sur toutes ces choses-là, et on retrouve toujours les mêmes erreurs. Vous voyez, et plus on avance, si vous voulez, plus on avance dans l'horreur, plus ces choses deviennent évidentes. Prenez un autre exemple qu'on peut donner. Prenez la liberté de conscience. La liberté de conscience, si je vous parle de liberté de conscience, quand on parle de liberté de conscience, avec même les textes de Vatican II, on a l'impression que c'est pas si mauvais que ça. Mais si je vous dis qu'un garçon de 15 ans a le droit de décider de devenir une petite fille, qu'une petite fille de 10 ans a décidé de devenir un morse ou un phoque, et d'agir comme tel, ça se fait un peu désordre. Pourtant, c'est la même racine. La racine, c'est quoi? Liberté de conscience. Si j'ai le droit d'utiliser ma conscience pour faire n'importe quelle âlerie, j'ai le droit de penser que alors que je suis un petit garçon, je deviens une petite fille. Si j'ai le droit à ma liberté de conscience, j'ai le droit de penser que je peux être n'importe quoi. Donc vous avez maintenant des jeunes, je vous ai déjà donné ça comme exemple, donc on a reçu des textes ahurissants cette semaine, des jeunes qui sont dans les écoles et qui se prennent pour des phoques, ou qui se prennent pour des chats ou des chiens, qui miaulent toute la journée parce qu'ils ne veulent plus devenir, ils ne sont plus des hommes pour eux. Vous voyez, tout ça, c'est les mêmes erreurs. Alors, les mêmes causes produisent toujours les mêmes erreurs. Donc, il faut revenir constamment aux mêmes causes. Orgueil, ignorance et curiosité. D'où la nécessité de la vertu d'humilité pour lutter contre l'orgueil. Comment est-ce qu'on peut pratiquer la vertu d'humilité la vertu d'humilité en se soumettant à l'enseignement de l'Église. L'orgueil fait que je vais être indépendant de l'esprit de l'Église. L'Église me dit que, le catéchisme me dit que, les papes m'ont dit que pendant 2000 ans, moi je décide que. C'est Martin Luther. L'orgueil. Deuxième, l'ignorance. On ne veut plus étudier. Regardez même le nombre de nos catholiques qui prétendent tout savoir et qui ne veulent plus étudier. Ils ne veulent plus prendre le temps d'étudier, ils n'ont pas le temps d'étudier, soi-disant beaucoup de choses très importantes à faire. Alors ils vont lire leur journal de la première page à la dernière page, mais ils ne vont pas avoir le temps d'étudier. Or, l'étude est indispensable pour nous permettre d'avoir l'usage normal de notre intelligence. L'intelligence, c'est comme une machine, il faut mettre de l'huile dans les rouages. Si vous ne mettez pas de l'huile dans les rouages de l'intelligence, elle va gripper, l'intelligence, les rouages vont gripper, c'est exactement ce qui se passe. Donc il faut lutter contre ça, contre l'orgueil qui est le plus grave, il faut l'humilité. L'humilité se base sur l'obéissance. Il n'y a pas d'humilité sans obéissance. Donc on obéit, non pas à la Bélaphite, on obéit à ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Après, l'ignorance, on se rattrape, on condamne l'ignorance, on lutte contre l'ignorance par la pratique de l'étude. Indispensable aujourd'hui d'étudier une heure par semaine au moins, c'est bien un minimum, 1h30 par semaine. Hein. J'entends les fidèles me dire moi j'ai pas besoin d'étudier tout ce que raconte la Bélaphite, je connais tout par cœur. Je veux bien, mais enfin permettez-moi d'avoir des doutes. Hein. Si nous prêtres, on est obligé d'étudier constamment pour pas oublier les choses, ben, pensez bien que pour nos fidèles, c'est pareil, ils ne sont pas plus malins que nous, on n'est pas plus malins qu'eux. Ça c'est absolument fondamental. Et enfin, troisième chose, curiosité. Hein. Donc ça, c'est les trois points importants. Hein. Je répète, orgueil, ignorance, curiosité. La curiosité, c'est une espèce de désir des nouveautés. On veut des choses nouvelles. Or, notre Seigneur Jésus-Christ ne change pas.
Hein. Dieu est immanent, Dieu est permanent, il ne change pas. Voyez. Alors revenons un peu maintenant au texte. On va finir avec les derniers textes de Saint Pédis sur ce sujet-là. Donc on est à la fin de l'encyclique Notre Charge apostolique. Je vais vous lire les principales parties. Je commenterai un peu moins sur ces parties-là, parce que c'est surtout des textes, à mon avis, à lire, à bien connaître. Hein. Donc, le nom, dit Saint Pédis, du grand sillon a disparu. Donc, rappelez-vous, on est passé du petit sillon qui était catholique au grand sillon qui n'était plus. Bon. Une nouvelle organisation est intervenue sans modifier, bien au contraire, l'esprit et le fond des choses. Pour mettre de l'ordre dans le travail et organiser les diverses formes d'activité, le sillon reste toujours une âme, un esprit qui se mêlera au groupe et inspirera leur activité. Écoutez bien, tous les groupements nouveaux, devenus en apparence autonomes, catholiques, protestants, libres penseurs, sont priés de se mettre à l'œuvre, ensemble. Qu'est-ce que voilà? L'écuménisme qui pointe au bout de son nez. Un écuménisme qui nous fait croire qu'on va travailler ensemble entre catholiques, protestants, libres penseurs, par exemple les francs-maçons, où est-ce que j'en suis? On peut mettre 3 petits points, rajouter tout ce que vous voulez sur la liste, sont priés de se mettre à l'œuvre. Sous-entendu, le catholique doit laisser son catholicisme à la porte, le protestant doit laisser son protestantisme à la porte, le libre penseur doit faire la même chose, et on va faire une espèce de mélange de tous ces fonds de vérité pour avoir une vérité commune reconnue par tous. C'est absolument pas ce que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné. C'est absolument pas ce que l'Église catholique a enseigné. Lorsque Henri VIII est venu demander au pape de l'époque de pouvoir divorcer avec, je ne sais plus qui était sa première femme, Anne Boleyn, je crois. La première femme de Henri VIII, je crois que c'était Anne Boleyn. Il y en a eu, je ne sais plus combien, 6 ou 7. Et qu'il a demandé de pouvoir divorcer avec elle parce qu'il voulait un héritier mâle, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, le pape a dit non. Vous voyez les conséquences? Les conséquences, c'est l'anglicanisme. Hein. Des millions et des millions de personnes qui vont quitter l'Église. Le pape a dit non. Parce qu'il ne pouvait pas dire oui à une erreur. Vous voyez? Imaginez la même situation aujourd'hui avec François. Que ce même Henri VIII soit demandé à François, voilà, vous comprenez, l'épouse que j'ai, elle est très mignonne, mais elle ne me donne pas d'enfant, donc je veux un droit de divorce. Pas de problème. 120 €, comme vous êtes trois, vous donnez un peu plus. D'accord? Et puis on va vous accorder une annulation de mariage. Et vous pouvez convoyer en juste noces avec quelqu'un d'autre, c'est ça, comme ça s'est passé. Oui? Donc la vérité, c'est que le pape qui a refusé le divorce d'Henri VIII avait raison, parce que le mariage est indissoluble. Et que tous ceux qui après ont dit le contraire ont tort. Vous voyez? Et Saint Pédis examine la chose. Il dit, regardez, les camarades catholiques travailleront entre eux dans une organisation spéciale à s'instruire et à s'éduquer. Les démocrates protestants et libres penseurs en feront autant de leur côté, tout ça dans le même panier. Tous, catholiques, protestants et libres penseurs, auront à cœur d'armer leur jeunesse, non pas pour une lutte fratricide, mais pour une généreuse émulation sur le terrain des vertus sociales et civiques. Vertus sociales et civiques. Et Dieu là-dedans, il arrive où? Elles sont où les vertus divines là-dedans? Vertus sociales et civiques. Vous allez travailler de votre côté, et ensuite on va tout mettre ensemble, c'est exactement ce qu'ils font actuellement à Rome avec le synode. Vous allez travailler ensemble, les catholiques, les protestants, les libres penseurs, ceux qui n'ont rien du tout. On travaille tous ensemble, chacun amène son truc, on mélange un peu tout ça, une espèce de mayonnaise de toutes ces demi-vérités. Et avec ça, on va pouvoir avoir un ensemble de vertus sociales et civiques qui n'ont plus rien à voir avec notre Seigneur Jésus-Christ, plus rien à voir avec Dieu, et sur lesquels on va pouvoir reconstruire une nouvelle civilisation. Ces déclarations à cette nouvelle organisation de l'action sioniste appellent à de bien graves réflexions, dit Saint Pédis. Oui, donc il a vu, Saint Pédis a vu, c'était pas évident de voir tout ça. Parce que quand on voit, moi je me rappelle avoir parlé souvent avec des gens, un peu la génération de maman, qui étaient, bon, il est mort en 1950, Sanguinet. Hein. Donc, en 50, maman, vous aviez quoi? Vous aviez 20 ans, 50. Bon. Oui, c'est ça. Vous avez 20 ans, 50, les gens de cette génération, même si Sanguinet extérieurement a accepté l'encyclique de Saint-Pédis de condamnation de son mouvement, les idées sont restées. Hein. Les restées, c'est comme, si vous voulez, je donne un exemple de comprendre. Imaginez un paysan qui sème sa semence dans un champ qui a bien été préparé. Il sème sa semence,
il remplit tout son champ de tous ces sillons de plantes, enfin de graines, voilà. Et puis, il recouvre tout ça de terre. Et puis, au moment d'aller se coucher, il regarde, il va ranger les sacs où il y a toutes les semences. Puis, il se rend compte qu'il a mis une mauvaise semence. Juste, je me suis trompé de sac. Bon, et j'ai mis un truc qui n'est pas bon du tout. Et puis, il dit, bon, ben, c'est là, tant pis. Puis, il dit, ben, écoutez, il fait un amende honorable. Il va dire, écoutez, j'ai commis une erreur, je me suis trompé de semence, je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait. La semence, elle est en terre. Et qu'est-ce que vous croyez, quoi, qu'elle va dormir à faire la sieste tranquillement en terre? Elle ne va jamais, la semence. Elle va germer, elle va donner des fleurs, elle va donner des fruits, elle va donner des semences, et ça va mettre le foutoir dans tout l'écosystème du coin, parce que justement, la mauvaise semence a été utilisée. Ben, c'est pareil. C'est pareil, donc il faut bien comprendre ça. Ces choses-là n'étaient pas visibles au début, parce que la graine était cachée en terre. Moi, je suis admiratif quand je dis les textes de Saint-Pédis, mais on se dit, mais comment a-t-il vu ça? Lorsque Saint-Pédis, on verra ça plus tard, mais lorsque Saint-Pédis a publié en 1907, dans ses Kik Pachandi, les francs-maçons eux-mêmes étaient sidérés de voir comment a-t-il pu voir tout ce que nous préparions dans le plus grand secret. Vous voyez? Et on revoit après ces mêmes idées, et c'est toute la différence, si vous voulez, des erreurs du début du siècle, du XXe siècle, au temps de Saint-Pédis, et des erreurs actuelles. Il y a des différences énormes. Première différence énorme, évidemment, c'est que les erreurs du début du siècle, au temps de Saint-Pédis, il est mort en 14, août 14, les erreurs étaient enseignées par la contre-Église. Aujourd'hui, ces mêmes erreurs sont enseignées dans l'Église. Bon. Deuxième erreur aussi, deuxième chose qu'il faut bien comprendre, ces erreurs à l'époque n'étaient pas tellement visibles parce que justement, c'était encore la graine qui était placée sur le sillon recouvert de terre, on ne la voyait pas. Actuellement, on voit les résultats et pourtant rien ne change. Rien ne change. On voit très bien, il n'y a pas besoin d'être très malin pour voir un peu ce qui se prépare avec le synode, qui est la première partie est en phase terminale actuellement. Ils sont en train de préparer des horreurs, tout le monde le sait. À Rome, ils le savent très bien, et ils continuent. On continue d'avancer, on sait très bien qu'on va droit sur les récifs, ça ne fait rien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on continue. Voyez. Alors, Saint-Pédis va donc faire un certain nombre de réflexions en conclusion de l'encyclique. Et il y a sur mon papier, j'ai mis en rouge justement les phrases principales, tellement elles sont belles. Voilà ce que dit Saint-Pédis. Voici, fondée par des catholiques, une association interconfessionnelle. Interconfessionnelle, ça veut dire une association entre toutes les religions. Pour travailler à la réforme de la civilisation, œuvre religieuse au premier chef, car pas de vraie civilisation sans civilisation morale, et pas de vraie civilisation morale sans vraie religion. Saint-Pédis, dans notre texte, disait, il n'y a pas un choix entre une civilisation catholique et une civilisation protestante, il y a un choix entre une civilisation catholique et pas de civilisation du tout. Bon. Vous n'avez pas un choix entre être vivant ou à moitié vivant, vous avez un choix entre être vivant ou mort. Parce que c'est à moitié vivant, vous êtes déjà mort. D'accord? Là, c'est pareil. Donc, je répète cette phrase, pas de vraie civilisation sans civilisation morale, et pas de vraie civilisation morale sans la vraie religion. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est Vatican II, qui maintenant arrive avec la civilisation, avec la nouvelle culture woke. Il n'y a plus de civilisation morale, plus d'obligation morale. Vous voyez? Alors, au début, on ne voyait pas très bien les conséquences de la liberté religieuse, la liberté de conscience. Et maintenant, quand on voit justement avec d'un certain côté, le bon côté de la civilisation woke, c'est en train d'ouvrir les yeux à un certain nombre de gens qui ne voulaient pas avoir les yeux ouverts et qui refusaient catégoriquement de penser même qu'on en arrivé là. Il faut que maintenant que les gens comprennent que le gamin qui à 10 ans demande à devenir le gamin qui demande à 10 ans de devenir une petite fille, c'est la liberté de conscience. C'est ça la liberté de conscience. Encore une fois, ceux qui ont du mal à comprendre ça, je vous recommande, je vous l'ai déjà fait plusieurs fois et je continuerai de le faire parce qu'à mon avis, c'est quelque chose de très important parce que c'est fait de telle façon que ça permet à des gens qui ont un petit peu de mal à travailler, de travailler quand même parce qu'il y a un certain côté attractif dans son travail. Tout le travail de Maccabée, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le travail de Maccabée sur la liberté de conscience qui explique très bien les conséquences de la liberté de conscience. Les gens disent, la liberté de conscience, c'est pas si grave. Et comment est-ce qu'on juge la gravité d'une erreur?
On juge la gravité d'une erreur en voyant les conséquences de l'erreur. Eh ben c'est ça, c'est comme ça. On ne peut pas juger d'un poison. C'est un poison. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, mais c'est un poison quand même. Attendez, qu'est-ce que provoque ce poison? Bon, si un poison provoque la mort de 150 personnes, c'est un poison très dangereux. Si un poison provoque des dérangements gastriques pendant 3 jours sur les 150 personnes, bon, c'est un poison qui est jugé moins dangereux. D'accord? Et là, c'est pareil. Vous voyez, c'est ça qui est absolument, absolument fondamental à comprendre. Donc, si j'accepte des principes mauvais comme la liberté de conscience, c'est-à-dire que les gens ils mélangent tout aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a tellement de mal avec eux. Les gens mélangent tout. La liberté de conscience, c'est le droit de penser ce que je veux. Non, mais attendez, je ne peux pas vous interdire de penser ce que vous voulez. Si vous voulez penser que ce mur est rose bonbon, je ne peux pas vous l'interdire. Vous avez le droit de penser le mur est rose bonbon. Le problème, c'est que le mur est blanc. Bon, mais je ne peux pas vous interdire dans votre pensée de mettre vos neurones en contact les uns avec les autres dans votre masse cérébrale et penser que le mur est rose. Je ne peux pas vous l'interdire. Mais la vérité est là. La vérité est là. Donc les conséquences, la liberté de conscience, c'est quoi? C'est pas le droit de penser ce que je veux. C'est le droit de penser que j'ai le pouvoir d'agir en fonction d'une conscience qui est indépendante de celui qui m'a donné la conscience. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de dire, je fais ma propre loi, je fais mes propres commandements. Dieu m'a donné 10 commandements, ça ne me plaît pas, moi j'en ai 10 différents, ou je me fais une modification de la liste des 10 commandements du bon Dieu. Et que donc, ces gens-là en arrivent à se dire, parce qu'ils sont quand même obligés de reconnaître un certain nombre de vérités. Une des vérités qu'ils sont bien obligés de reconnaître, c'est la mort. Ils sont bien en train de travailler pour essayer de rendre l'homme immortel. Il paraît que ça se travaille beaucoup là-dessus. Bon, on va pouvoir avoir des pièces interchangeables et pour essayer de devenir immortel. Enfin, pour le moment, ça ne marche pas très bien. Bon, même des vieux comme Soros, ils vont mourir un jour, ils le savent très bien. Bon, mais pourquoi est-ce qu'ils luttent tellement pour essayer de devenir immortels? Parce qu'ils savent très bien au fond d'eux-mêmes que la mort, ça veut dire séparation de l'âme et du corps. Hein. Et que donc, le jour de ma mort, il va falloir que j'aille dire bonjour à quelqu'un qui m'attend de l'autre côté. Et ce quelqu'un qui m'attend va juger mon âme avec sa conscience à lui. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Liberté de conscience, c'est le droit d'estimer que c'est ma conscience qui va juger mon acte. Le jour où vous allez mourir, le jour où je vais mourir, on va être jugé par la conscience divine, pas par la conscience humaine. Le jour où un musulman meurt, vous croyez qu'il va être jugé par Mohammed? Le jour où un bouddhiste meurt, vous croyez qu'il va être jugé par Bouddha? Le jour où, je ne sais pas moi, un ministre de Macron va être jugé, vous croyez qu'il va être jugé selon les lois de la République? On s'en fout des lois de la République, s'en fout complètement. Le jour où un républicain, un gauchiste et tout ce que vous voulez d'aujourd'hui du gouvernement de Macron va être meurt et va être jugé par Dieu, il va être jugé par Dieu selon les lois de l'Église. Loi de son Église, de l'Église du Christ, selon les lois divines. Ah, mais la loi de la République dit que qu'on a le droit d'avoir l'avortement dans mon pays. Donc vous pouvez rien me dire. Mais le bon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire à cette personne qui lui présente ça? Dire attention, la loi divine, la seule et unique vraie loi, dit tu ne tueras pas. Et vous vous rendez compte à ce moment-là, ce qui va se passer dans ces âmes qui pourront plus rien dire parce que on ne sera plus dans le temps, on sera dans l'éternité. Et encore une fois, d'un seul coup, si vous voulez, tout leur monde va s'écrouler, ils vont se retrouver devant la vérité avec un grand V qui va leur enseigner ce qu'ils auraient dû faire. Et en plus de ça, ils vont voir aussi, c'est ça qui va entraîner dans ce qu'on appelle le ver rongeur dont parlent les anciens, c'est-à-dire ils vont avoir une illumination aussi sur toutes les grâces qu'ils ont reçues pendant leur vie pour changer de vie et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la liberté de conscience. Et les conséquences de la liberté de conscience, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors actuellement, j'ai vu qu'il commence à y avoir certaines réactions, même aux États-Unis, pourtant Dieu sait, ils sont pourris là-bas, jusqu'au trognon sur le plan moral, sur le plan intellectuel, il commence à y avoir des réactions de gens qui paniquent complètement, entre autres des professeurs, même les professeurs d'université qui sont en train de dire, mais on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Si on est obligé de reconnaître que les étudiants ont le droit de miauler, ont le droit d'aboyer au lieu de parler parce qu'ils se prennent pour des chats ou des chiens, on va où comme ça? Vous voyez? Et donc là, c'est très intéressant, justement, d'analyser cette phrase de Saint Punis,
Pas de vraie civilisation sans civilisation morale, et pas de vraie civilisation morale sans la vraie religion. Donc, conséquence, c'est un syllogisme, pas de vraie civilisation sans civilisation morale, majeur. Mineur, pas de vraie civilisation morale sans vraie religion. Conclusion, pas de vraie civilisation sans la vraie religion. Vous voyez? Donc, pas de vraie civilisation sans la vraie religion. C'est une vérité démontrée, dit Saint Pédis, c'est un fait d'histoire. Les nouveaux sionistes ne pourront pas prétexter qu'ils ne travaillent que sur le terrain des réalités pratiques. La diversité des croyances n'importe pas. Leur chef sent si bien cette influence des convictions de l'esprit sur les résultats de l'action qu'il les invite à quelques religions qu'ils appartiennent à faire sur le terrain des réalités pratiques la preuve de l'excellence de leurs convictions personnelles. Et avec raison, car les réalisations pratiques revêtent le caractère des convictions religieuses, comme les membres d'un corps jusqu'à leurs dernières extrémités reçoivent leur forme du principe vital qui l'anime. Ça veut dire quoi? Que si on coupe complètement le phénomène religieux, c'est-à-dire l'idée religieuse, la foi catholique, par exemple, pour nous catholiques, de la façon de vivre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils poussent les gens à séparer complètement la foi, la véritable foi, de la praxis, de l'action. Dans l'action, c'est pour ça que Saint Pédis définit la vérité, adequatio rei et intellectum. Ça veut dire quoi? La vérité, pour lui, c'est l'adéquation, c'est l'égalité, rei et intellectum, entre la chose extérieure et l'intelligence. Bon. Je regarde là, avec mes yeux, j'ai des sens. Bon. Avec mes sens, mes yeux, les yeux vont apporter une information à mon cerveau, une espèce de photographie de ce qui se passe à l'extérieur. On est dans une chapelle qui a la présence réelle, parce qu'il y a le canopé sur le tabernacle, il y a la lampe qui brûle, etc. Je suis dans une chapelle, on est en adoration dans une chapelle, parce qu'il y a une présence du bon Dieu. Donc, ça, c'est le renseignement que vont me donner mes sens. Adequatio rei et intellectum. Si les renseignements qui me viennent, si l'image qui va se présenter avec l'usage de mes 5 sens, dans mon intelligence, correspond à la réalité extérieure, je suis dans la vérité. Comment ils disent actuellement? Ils vont dire, c'est plus l'adéquation de la chose, des choses extérieures et de l'intelligence, c'est l'adéquation des choses extérieures et de la vie, ou l'adéquation des choses extérieures et du mouvement. Les anciens disaient, les anciens philosophes qui étaient déjà complètement pourris sur plan des idées intellectuelles, disaient, quand un fleuve passe devant vous, c'est jamais la même eau qui passe. Donc l'eau qui passe devant vous à un instant T, T plus 2, ce sera une autre eau qui est différente. Pour expliquer que plus rien n'est sûr, puisque tout change. Vous voyez? Et c'est ce que prépare le Sion. Le Sion travaille, si vous voulez, en demandant à tous ceux qui se retrouvent dans une réunion du Sion, vous avez le droit d'avoir vos convictions personnelles, mais vous les laissez à la porte. Et vous devez travailler avec les autres de telle façon à ce qu'il n'y ait plus d'influence morale sur vos décisions en matière politique. Et c'est ce que disait Sarney. Sarney disait, le pape n'a rien à nous dire parce que notre action n'est pas une action religieuse, c'est une action politique. Réponse, il y a une union entre la politique et l'Église. Vous prétendez faire une politique et vous prétendez que votre politique est indépendante de toute formation morale, d'ordre moral. Mais attention, il y a une union, l'Église et l'État doivent être unis parce qu'il doit y avoir une union entre l'Église et la politique. Vous voyez ? Alors, ça, c'est la première. Deuxième réflexion. Rappelez-vous, Saint Pédis dit, on a maintenant parlé des graves réflexions qui sont produites par cette action sioniste. Deuxièmement, que faut-il penser, dit Saint Pédis, de la promiscuité où se trouveront engagés les jeunes catholiques avec des hétérodoxes ou des incroyants, de toutes sortes, dans une œuvre de cette nature? N'est-elle pas 1000 fois plus dangereuse pour eux qu'une association neutre? Que faut-il penser de cet appel à tous les hétérodoxes, à tous les incroyants, à prouver de leurs convictions sur leur terrain social dans une espèce de concours apologétique, comme si ce concours ne durait pas depuis 19 siècles dans des conditions moins dangereuses pour la foi des fidèles du tout à l'honneur de l'Église catholique? Que faut-il penser de ce respect de toutes les erreurs et de l'invitation étrange faite par un catholique à tous les dissidents de fortifier leurs convictions par l'étude et d'en faire des sources toujours plus abondantes de forces nouvelles? Que faut-il penser d'une association où toutes les religions et même la libre pensée peuvent se manifester
se manifester hautement à leur aise. Car les sionistes qui, dans les conférences publiques et ailleurs, proclament fièrement leur foi individuelle, n'entendent certainement pas fermer la bouche aux autres et empêcher le protestant d'affirmer son protestantisme et le sceptique son scepticisme. Voilà la phrase que je cherchais tout à l'heure. Que penser enfin, dit saint Pédis, d'un catholique qui, en entrant dans son cercle d'études, laisse son catholicisme à la porte pour ne pas effrayer les camarades qui, rêvant d'une action sociale désintéressée, répugnent de la faire servir au triomphe d'intérêt, de coterie ou même de conviction quelle qu'elle soit. Donc qu'est-ce que demande Saint Pédis, c'est qui parle. Donc qu'est-ce que demande Sangnier? Vous rentrez dans les réunions du Sillon avec la foi, vous laissez la foi catholique à la porte. Hein? Vous rentrez avec la foi protestante, vous laissez à la porte. Pour que justement tout ça puisse se faire sans aucune influence du divin sur notre vie politique. Vous voyez? Les conséquences sont énormes. Telle est, dit saint Pédis, la profession de foi du nouveau comité démocratique d'action sociale qui a hérité de la plus grande tâche de l'ancienne organisation. Ils ont encore changé leur nom, c'est devenu le comité démocratique d'action sociale. Et qui, dit-il, en brisant l'équivoque entretenu autour du plus grand sillon, tant dans les milieux réactionnaires que dans les milieux cléricaux, est ouvert à tous les hommes, respectueux des forces morales et religieuses et convaincus qu'aucune émancipation sociale véritable n'est possible sans le ferment d'un généreux idéalisme. Et on tombe dans l'idéalisme. L'idéalisme, c'est quoi? C'est Kant. Idéalisme, c'est le subjectivisme. La philosophie subjectiviste, c'est l'idéalisme. L'idéalisme, c'est une philosophie complètement déconnectée du réel. N'oubliez pas que la philosophie de saint Thomas d'Aquin est une philosophie objectiviste, fondée sur l'objet qu'on examine. L'objet est unique. J'examine quelque chose, mais c'est plusieurs intelligences qui examinent la même chose, c'est toujours la même chose qu'on examine. Au contraire, l'idéalisme dont parle ici saint Pédis, c'est la fausse philosophie allemande de Kant, d'Emmanuel Kant, et qui est basée sur une idée complètement différente. Ce n'est plus l'intelligence qui se soumet à la chose, c'est la chose qui se soumet à l'intelligence. Donc c'est l'intelligence qui décide tout. Donc vous avez 4 intelligences dans cette pièce, et bien il y a quatre visions complètement différentes d'une même chose. D'accord? Donc si vous avez 4 personnes qui examinent la montre, un cadran qui est couleur bleue, c'est le fait. Si vous avez 4 personnes, si au contraire on soumet si c'est valable, si on soumet notre intelligence à l'objet. Mais si vous soumettez l'objet à chaque intelligence, chaque intelligence va pouvoir décider ce qu'il veut. Ah, moi, j'ai décidé que ce cadran bleu, en fait, il est rouge ou vert à pois jaune. Vous voyez? Et c'est exactement ce que dit ici saint Pédis. Et la conclusion est très forte. L'équivoque est brisé, l'action sociale du sillon n'est plus catholique. Et vous retrouvez, rappelez-vous, une autre phrase de saint Pédis qui disait « Le souffle de la révolution est passé par là ». C'est très fort comme terme. Le souffle de la révolution est passé par là. La révolution, c'est quoi? C'est liberté, égalité, fraternité. Ici, il dit la même chose. L'action sociale du sillon n'est plus catholique parce que vous êtes catholique encore en privé, vous êtes encore catholique le dimanche à la messe, mais quand vous êtes passé dans la journée, dans la situation pratique, vous oubliez votre catholicisme, vous mettez dans la poche avec le mouchoir par-dessus. Et maintenant, on commence à voir ça de plus en plus. J'ai encore reçu un texte ce matin, je crois que c'était en Allemagne, où maintenant des gens en Allemagne vont voir leur curé du lieu de baptême pour demander d'être enlevé des registres. Il dit, je n'ai plus la foi catholique, je demande à ce que mon nom soit enlevé des registres. Des apostasies officielles. Et qui veulent maintenant faire des cérémonies officielles d'apostasie publique. Moi, ça m'est arrivé une fois, je l'ai peut-être déjà dit, ça m'est arrivé une fois avec une jeune fille protestante qui a fait la retraite pourtant, que j'ai peut-être sans doute baptisé trop tôt. Je ne savais pas qu'elle n'avait pas quitté des mauvaises liaisons avec des amis protestants. Elle est retournée au protestantisme. Et après, elle m'a écrit une fois une lettre abominable dans laquelle elle me demande, je vous demande d'enlever mon nom du registre, de votre registre dans lequel j'ai été baptisé. Et j'ai dit, la seule chose que je peux faire, je vais mettre une note sur le côté du registre, on a une colonne verticale sur laquelle on met des annotations. J'ai mis une note à officiellement apostasier telle date. C'est tout ce que j'ai mis. Et je lui dis, je mets une note, vous avez officiellement apostasié, mais vous êtes toujours catholique,
parce que vous êtes toujours baptisés. Et le jour où vous mourrez, parce que vous mourrez comme tout le monde, n'oubliez pas que votre marque, votre âme est marquée du sceau du caractère catholique, caractère de l'Église catholique. Vous ne pouvez pas l'enlever. Ça, j'ai aucun pouvoir pour vous l'enlever. Dieu lui-même ne veut pas l'enlever. Bon courage. J'ai jamais entendu parler d'elle. Alors, le sionisme comme tel ne travaille pas pour une coterie, et l'Église, il le dit, ne saurait à aucun titre être bénéficiaire des sympathies que son action pourrait susciter. Étrange insinuation. On craint que l'Église ne profite de l'action sociale du Sion dans un but égoïste et intéressé, comme si tout ce qui profite à l'Église ne profitait pas à l'humanité. Étrange renversement des faits. C'est l'Église qui serait la bénéficiaire de l'action sociale, comme si les plus grands économistes n'avaient pas reconnu et démontré que c'est l'action sociale qui, pour être sérieuse et féconde, doit bénéficier de l'Église. En gros, c'est l'homme qui dit au bon Dieu, je vous donne un coup de main. Alors que le catholique dit au bon Dieu, j'ai besoin d'un coup de main. Vous voyez? C'est l'homme qui devient Dieu. Et comme l'homme devient Dieu, l'homme peut décider sa propre vie, sa propre loi, liberté de conscience. Alors là, vous avez encore un texte extraordinaire de Saint Pédis. Il continue, je vous lis, je fais beaucoup de lectures pour finir cette encyclique, mais il y a des choses extraordinaires. Plus étrange encore, effrayante et attristante à la fois, sont l'audace et la légèreté d'esprit d'hommes qui se disent catholiques, qui rêvent de refondre la société dans de pareilles conditions, et d'établir sur terre, par-dessus l'Église catholique, le règne de la justice et de l'amour. Vous savez rien, ça? Vatican II. Avec des ouvriers venus de toutes parts, de toute religion, ou sans religion, avec ou sans croyance, pourvu qu'ils oublient ce qui les divise, leurs convictions religieuses et philosophiques, et qu'ils mettent en commun ce qui les unit, un généreux idéalisme et des forces morales prises où ils peuvent. C'est là où il y a ce passage de Saint Pédis qui est très connu, un des plus beaux de l'encyclique. Quand on songe, dit Saint Pédis, à tout ce qu'il a fallu de force, de science, de vertus surnaturelles pour établir la cité chrétienne, la cité catholique, et les souffrances de millions de martyrs, et les lumières des pères et des docteurs de l'Église, et le dévouement de tous les héros de la charité, et une puissante hiérarchie née du ciel, et des fleuves de grâce divine, et le tout édifié, relié, compénétré par la vie de Jésus-Christ, la sagesse de Dieu, le Verbe fait homme. Quand on songe, disons-nous, à tout cela, on est effrayé de voir de nouveaux prêtres s'acharner à faire mieux avec la mise en commun d'un vague idéalisme et de vertus civiques. Que vont-ils produire? Qu'est-ce qui va sortir de cette collaboration? Une construction purement verbale et chimérique où l'on verra miroiter pêle-mêle dans une confusion séduisante les mots de liberté, de justice, de fraternité, d'amour, d'égalité et d'exaltation humaine, le tout basé sur une dignité humaine mal comprise. C'est tout Vatican II. Tout Vatican II est annoncé là. On va mettre en commun un vague idéalisme et des vertus civiques. C'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant de façon ouverte avec le synode actuel. Ce sera une agitation tumultueuse, dit Saint Pédis, stérile, pour le but proposé, qui profitera aux rumeurs, aux remueurs de masses moins utopistes. Oui, vraiment, on peut dire que le sillon convoie le socialisme, l'œil fixé sur une chimère. On est en 1910. Il annonce déjà la révolution de 17. Hein. Donc ça va être le naturalisme, le laïcisme, le socialisme. Oui, c'est un texte, à mon avis, qui est un des plus beaux textes de l'encyclique. Là. Vous voyez, c'est tout ça. Ce mépris souverain, si vous voulez, des forces du Sion, de la jeunesse sioniste, pour tout ce que l'Église a fait pendant 20 siècles. Et là, c'est pareil, on retrouve ce mépris à Vatican II, maintenant de plus en plus ouvert, avec le nouveau synode. Parce que dans ce nouveau synode, il y a des choses très nouvelles. Chose nouvelle, c'est quoi? C'est que pour la première fois, ils ont introduit des laïcs avec droit de vote. Ils ont introduit des femmes, surtout des religieuses. Je ne sais pas, ce serait intéressant de voir d'où viennent les femmes qui sont dans le synode. Parce qu'il y a des femmes dans le synode. Je suis pratiquement certain qu'elles sont toutes des chefs de congrégation religieuse féminines. C'est les pires de toutes. Les pires de toutes, le modernisme des bonnes sœurs est 10 fois pire que le modernisme des prêtres. Parce que le modernisme des bonnes sœurs est en plus exacerbé par le fait qu'elles ont une jalousie terrible à l'égard du prêtre. Parce qu'elles ne peuvent pas consacrer, et elles ne peuvent pas pardonner les péchés. C'est pour ça qu'elles demandent avec tant d'orgueil l'ordination des femmes. Je suis pratiquement sûr qu'il faudrait vérifier ça.
Si quelqu'un qui m'écoute sur Internet pouvait me donner des informations, ça m'intéresserait. Savoir d'où viennent les femmes qui sont au synode. Je ne sais pas combien il y en a. J'ai vu des photos du synode, enfin des petites tables dans la grande salle, je crois que c'est la salle Sainte-Marthe, ou Paul VI, je ne sais plus. Une grande salle du Vatican, avec des tables, je ne sais pas combien, une dizaine de personnes par table. Et puis on voit, il y a des femmes là-dedans. Donc, ces femmes ont droit de vote, comme les évêques, au même rang que les évêques. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec des évêques qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de plaire au monde. C'est leur idée. Il faut plaire aux gens du monde. Il faut plaire au monde, parce que vous comprenez, qu'est-ce que pensent les évêques, les évêques du monde moderne, qu'est-ce qu'ils pensent? Je dirais, même s'ils ont encore un vague petit carré, encore catholique dans leur âme, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils disent, bon, nous sommes en 2023. En 2023, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, ça passe plus. Les gens en veulent plus personne ne nous écoute, entre autres, parce que la morale sexuelle de l'Église catholique n'est plus acceptable par le monde moderne. Donc on va changer la morale sexuelle de l'Église catholique pour la rendre acceptable par le monde moderne, afin que les jeunes nous aiment et rentrent dans notre Église. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils vont tout changer. Première chose qu'ils veulent changer, évidemment, c'est le fait que le mariage chrétien, c'est l'indissolubilité du mariage chrétien. C'est ça, ça a déjà sauté dans la pratique. Ça a déjà sauté parce que dans le monde entier, il y a des dizaines de milliers d'annulations de mariage. Quand on annule un mariage, ça veut dire qu'on ne croit plus à l'indissolubilité du mariage. C'est du bon sens élémentaire. En fait, c'est pas encore dit comme ça. Maintenant, ça va passer dans les lois de l'Église moderne. L'indissolubilité du mariage chrétien n'existera plus. Actuellement, il y a encore des textes dans le catéchisme, même pour les catéchismes de Jean-Paul II. Je suis sûr que dans le mariage, vous pourrez trouver encore un texte qui va dire que le mariage est indissoluble. Bon, après, ils mettent cette phrase dans la poche avec le mouchoir par-dessus, mais le texte est là. Maintenant, ils vont republier d'autres textes où il n'y aura plus ces renseignements. Si vous avez un texte qui dit expressément le mariage n'est pas indissoluble, c'est gravissime. À ce moment-là, on ouvre une boîte de Pandore. C'est ce qui se passe. On ouvre une boîte de Pandore, et on ne sait plus du tout comment ils vont l'enfermer. Ils sont incapables de l'enfermer. Et on voit très bien maintenant les demandes de ces... Les pires, encore une fois, c'est les demandes des femmes religieuses qui maintenant se prennent, c'est un orgueil impressionnant, parce qu'ils sont au même niveau que les évêques, vous vous rendez compte? J'ai quand même vu que la table où il y a François, le pape de l'Église de Vatican II, je ne pense pas qu'ils aient mis de femmes dans cette table-là. Mais sur les autres tables, on voit les femmes qui sont avec les laïcs, qui sont avec tous les évêques, qui sont tous comme par hasard en soutane, je ne sais pas d'où elles sortent, ils ne sont jamais en soutane pendant l'année, mais là ils sont tous en soutane. Et on sent très bien que c'est, quand on connaît un peu ce milieu-là, quand j'avais des rencontres avec des bonnes femmes comme ça, c'était terrible. J'ai eu une fois un cas à New York, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté. À New York, j'ai eu une fois une retraite, et à cette retraite, il est venu une religieuse. Une religieuse qui est encore assez jeune, moderne, qui est venue faire la retraite chez moi. Bon. Elle était venue pendant ses vacances, sans prévenir son ordre, l'ordre dans lequel elle était. Elle est venue faire la retraite chez moi. À la fin de la retraite, 5 jours, elle vient me voir, elle me dit, monsieur l'abbé, je vais rester ici. Parce que j'avais des religieuses sur place. Maison de Richfield, près de New York, maison de retraite, j'avais des frères religieux et des religieuses. On appelle des religieuses oblates, qui étaient un ordre, justement, où on pouvait accepter les gens qui venaient un peu de différents ordres. Bon. Elle me dit, monsieur l'abbé, je veux rester ici. Parce que ici, je veux pouvoir avoir la foi catholique. Je peux pouvoir conserver la foi catholique. Dans mon ordre, c'est plus possible. Bon. Elle dit, écoutez, moi, je ne suis pas contre. J'en parlais à mes supérieurs. Je ne suis pas contre du tout, au contraire. Mais votre supérieur, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, monsieur l'abbé, ça va chauffer. Bon. Et je lui ai dit, écoutez, très bien. Elle est restée. Elle a téléphoné ou envoyé une lettre à sa supérieure général, tout son ordre, je ne sais plus quel ordre elle appartenait, pour lui dire, j'ai décidé de rester, à l'époque j'étais à la Fraternité Saint-Pédis, comme religieuse chez l'abbé Lafitte. Supérieure devenue folle, elle donne l'ordre à la religieuse qui était chez moi de revenir au bercail, elle refuse, elle dit non, moi je veux garder la foi catholique, je reste là.
Et donc, la supérieure générale a dit « J'arrive ». Alors, la religieuse en question vient voir complètement paniquée. Monsieur l'abbé, la supérieure générale arrive. Je fais quoi? Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Et donc, je dis écoutez, je vous demande ça, on va la voir, on va la recevoir gentiment. Je vous préviens, je suis obligé de vous demander d'être là. Vous asseyez dans un coin de la pièce, vous ne dites pas un mot. Je me charge du dialogue. La supérieure générale arrive en petit costume rose bonbon. Petit costume rose bonbon, j'ai jamais oublié, vraiment. Le petit costume de travail de la secrétaire qui va travailler, avec un petit costume. Elle était folle, parce qu'elle s'est assise devant moi, elle a vu que la religieuse était là, et j'ai dit à la mère supérieure, c'est à moi que vous parlez. Votre religieuse est là, elle entend tout, mais c'est à moi que vous parlez. Elle n'a rien osé me dire, elle est partie. Elle était folle. Elle n'a rien pu me dire, elle est partie, et cette religieuse a passé toute sa vie chez nous, là-bas, dans la maison de retraite. Elle est morte maintenant, elle est morte il y a quelques années, elle est morte d'un cancer. Il y a un gros cancer, elle a fini par mourir, je ne sais plus ce qu'elle avait comme cancer. Elle est morte d'un cancer, et elle est morte dans la foi traditionnelle, catholique traditionnelle. Bon, moi, je n'étais plus là déjà quand elle est morte, mais c'est pour vous montrer un petit peu, vous voyez. Le sillon qu'on voit, le socialisme, l'œil fixé sur une chimère. Écoutez après ce que dit Saint Pédis. Encore, c'est des passages qu'il faudrait lire à genoux. Nous craignons qu'il n'y ait encore pire. Le résultat de cette promiscuité au travail, le bénéficiaire de cette action sociale cosmopolite, ne peut être qu'une démocratie qui ne sera ni catholique, ni protestante, ni juive. Une religion, car le sionisme, les chefs l'ont dit, est une religion plus universelle que l'Église catholique, réunissant tous les hommes devenus enfin frères et camarades dans le règne de Dieu. On ne travaille pas pour l'Église, on travaille pour l'humanité. Vatican II. Ça, vous pouvez donner ces textes à n'importe quel prêtre de Vatican II, entièrement d'accord. Donc, on ne travaille plus pour l'Église catholique, on ne travaille plus pour une action sociale imprégnée de catholicisme. Pour une religion, on veut une religion plus universelle que l'Église catholique. Or, c'est pas possible, puisque l'Église catholique est par définition la religion de tous les hommes, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. On ne travaille pas pour l'Église, on travaille pour l'humanité. Et maintenant, pénétrés de la plus vive tristesse, nous nous demandons, vénérables frères, ce qu'est devenu le catholicisme du Sion. Voilà, il faut écouter cette phrase. Hélas, dit Saint Pédis, le Sion qui donnait autrefois de si belles espérances, ce fleuve limpide et impétueux, a été capté dans sa marche par les ennemis modernes de l'Église catholique et ne forme plus dorénavant qu'un misérable affluent du grand mouvement d'apostasie organisé dans tous les pays pour l'établissement d'une Église universelle qui n'aura ni dogme, ni monarchie, ni règle pour l'esprit, ni frein pour les passions, et qui, sous prétexte de liberté et de dignité humaine, ramènerait dans le monde, si elle pouvait triompher, le règne légal de la ruse et de la force et l'oppression des faibles et ceux qui souffrent et qui travaillent. C'est le monde moderne. Vous voyez ? Rétablir le grand mouvement d'apostasie organisé avec une Église universelle, sans dogme, sans monarchie. Regardez ce qu'a dit François, il ne veut plus d'une Église monarchique. Dieu a créé son Église avec un système monarchique, une tête en haut qui dirige. Ils ne veulent plus de ça, ils veulent une Église démocratique. On retourne la pyramide, c'est maintenant Regardez les textes qui ont été présentés pour le synode, c'est ahurissant. On demande à la base ce qu'il en pense, on élargit la base pour qu'il n'y ait plus dans la base que les évêques, non pas que les évêques, il faut aussi dans la base des laïcs et surtout des femmes. Il faut l'égalité homme-femme. La base va expliquer, à partir du synode d'octobre 2023, va expliquer les désirs de la base. Après le synode, un rapporteur pour chaque groupe va écrire les conclusions des volontés des membres du groupe. Tout ça va être transmis aux évêques après le synode. Les évêques vont recevoir donc les résultats du travail de chaque groupe d'études du synode. Les évêques prennent tout ce travail, refont quelque chose et le redonnent à la base qui va devoir accepter ou refuser le travail des évêques. Ce n'est pas les évêques qui vont dire « voilà ce que nous, Église enseignante, nous avons décidé ».
Mais voilà ce que nous vous proposons et nous vous demandons à vous, Église enseignée, de nous dire si vous êtes d'accord. Alors ça peut faire le tour comme ça plusieurs fois, parce que la base va dire, ah non, on n'est pas d'accord, parce que là, vous avez supprimé tel truc qu'on avait mis, on avait mis l'ordination pour les femmes, ça, vous avez refusé, hop, ça part au boulot, et vous allez changer ça pour qu'on finisse par accepter. C'est exactement ce qui se passe. Vous voyez? Le sillon qu'on voit, le socialisme, là, est fixé sur une chimère. On ne travaille plus pour l'Église, on travaille pour l'humanité, pour une Église universelle qui, sous prétexte de liberté et dignité humaine, ramènerait dans le monde, si elle pouvait triompher, le règne légal de la ruse et de la force. Vous voyez? C'est des textes... moi, j'avoue que cette encyclique, bon, j'aime beaucoup les encycliques de Saint-Pédis, mais cette encyclique a des passages, qui sont une espèce de vent de fraîcheur. J'ai rarement senti dans d'autres encycliques. J'ai le tort de ne pas sentir ce vent de fraîcheur. Mais quand vous lisez, par exemple, Pascendi, bon, ça fume là-haut, hein, parce que c'est pas une encyclique facile. C'est sur les principes philosophiques du modernisme. Bon, on dit, monsieur l'abbé, il faudrait que l'encyclique Pascendi vous donne le même vent de fraîcheur. Ben, c'est pas le cas, j'avoue, je suis pas très fier, mais c'est un peu plus compliqué comme encyclique. Par contre, ces passages-là, je vais en lire d'autres, ces passages-là, c'est incroyable. Ce pape avait, regarde les champs, il voit de la terre, il a deviné qu'il y avait des semences, des graines qui étaient plantées sous la terre, qu'on ne voyait pas, et il avait en plus deviné que ces semences étaient mauvaises, empoisonnées, allaient donner des fleurs qui allaient donner d'autres fruits encore plus empoisonnés que ceux qui sont déjà plantés. Il a deviné tout ça. Alors, nous ne connaissons que trop bien, dit saint Pédis, les sombres officines où l'on élabore ces doctrines délétères. Pas mal comme circonlocution pour désigner la franc-maçonnerie. Les sombres officines où l'on élabore ces doctrines délétères. Il n'a quand même pas osé mettre la franc-maçonnerie. Il aurait pu le mettre, mais c'est exactement ça. Vous voyez ? Je comprends la phrase. Nous ne connaissons que trop les sombres officines où l'on élabore les doctrines délétères qui ne devraient pas séduire des esprits clairvoyants. Les chefs du sillon n'ont pas su s'en défendre. L'exaltation de leurs sentiments, l'aveugle bonté de leur cœur, leur mysticisme philosophique mêlé d'une part d'illuminisme, les ont entraînés vers un nouvel évangile, dans lequel ils ont cru voir le véritable évangile du Sauveur, au point qu'ils osent traiter notre Seigneur Jésus-Christ avec une familiarité souverainement et respectueuse, et que leur idéal étant apparenté à celui de la Révolution, ils ne craignent pas de faire entre l'Évangile et la Révolution des rapprochements blasphématoires qui n'ont pas l'excuse d'avoir échappé à quelques improvisations tumultueuses. Puis voir le français en plus, le texte, c'est un texte magnifique. Voyez. Donc il montre quand même comment la franc-maçonnerie est à la base de tout ça. Quels sont les principes de base de la franc-maçonnerie? Liberté, égalité, fraternité. Quelle est la cause formelle? La cause formelle de la Révolution? Liberté, égalité, fraternité. Processus démocratique, c'est ça, la cause formelle de la Révolution. Processus démocratique, c'est liberté, égalité, fraternité. D'accord? Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'on voit? La franc-maçonnerie travaille, de façon cachée, sur l'orgueil du monde moderne. Parce que sans orgueil, les erreurs de la franc-maçonnerie n'ont pas d'action. Pour que les doctrines délétères de la franc-maçonnerie, comme dit Saint-Pédis, puissent travailler sur une âme, il faut que l'âme soit orgueilleuse. Donc on va d'abord donner, quand vous rentrez à la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'on vous donne au début? Les honneurs, l'orgueil et l'argent. 3 choses. L'orgueil, l'argent et les honneurs. Pour mettre, justement, pour exacerber l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'argent et les honneurs, c'est comme le carburant qui va permettre à l'orgueil de remonter. Je suis franc-maçon, maintenant j'ai le succès, maintenant les gens m'écoutent, maintenant les gens viennent dans mon entreprise pour travailler pour moi, maintenant j'ai tout ça, maintenant je suis quelqu'un. Ça c'est l'orgueil. Une fois que l'orgueil est là, qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui part une fois que l'orgueil est là? Quelle est la vertu? L'humilité qui part. Si l'humilité part, il y a quelque chose qui part avec l'humilité, c'est l'obéissance. L'humilité et l'obéissance sont jointes. Donc l'humilité et l'obéissance, ça part, il ne reste plus que l'orgueil, et l'orgueil dénude l'âme complètement. Est-ce que Dieu reste dans une âme orgueilleuse? Pas question. Dieu ne peut pas rester dans une âme orgueilleuse. Le pire péché qui va contre Dieu, c'est l'orgueil, justement. C'est l'orgueil de Lucifer. Je ne servirai pas.
Et Saint Michel, quand il met Lucifer dehors, il dit bien, quid ut Deus est? Qui est comme Dieu? Pour qui vous prenez-vous? C'est l'homme qui devient Dieu. Alors après, vous avez encore une partie magnifique de Saint Pédis. Nous voulons attirer votre attention, vénérable frère, sur cette déformation de l'évangile et du caractère sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu et homme, pratiqué dans le Sillon et ailleurs. Dès que l'on aborde la question sociale, il est de mode dans certains milieux d'écarter d'abord la divinité de Jésus-Christ, c'est ce qu'ils font dans le concile, hein, et puis de ne parler que de sa souveraine mansuétude, de sa compassion pour toutes les misères humaines, de ses pressantes exhortations à l'amour du prochain, à la fraternité. Ça, c'est Vatican II, hein, c'est tout le monde moderne. L'Église moderne, c'est comme ça. Hein. On parle le pardon. Dieu a pardonné, Dieu a pardonné, Dieu a pardonné aux pécheurs repentants. C'est vrai qu'il a pardonné à Sainte Marie-Madeleine. Mais avant de lui pardonner, qu'est-ce qu'il lui dit? Va et ne pêche plus. Alors, la dernière phrase, on n'entend jamais chez les modernistes. Le bon Dieu a perdu. Regardez, Sainte Marie-Madeleine, elle vient se jeter aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ et qui la couvre de son amour et de sa miséricorde. Va en paix, mon enfant. Et ne pêche plus. Sous-entendu, la vie dans laquelle tu t'es vautré jusqu'à présent était une vie de péché. C'est celle-là que tu dois quitter. Et c'est ce qui s'est passé. Et ces gens-là sont devenus une sainte comme Sainte Marie-Madeleine, elle est devenue sainte pratiquement d'une minute à l'autre. Hein. Elle est devenue sainte comme ça, elle est devenue une grande sainte. Va, elle ne pêche plus. Et donc, l'Église catholique dit, Dieu est plein d'amour miséricordieux pour le pécheur repentant. Ça, c'est l'Église catholique. L'Église de Vatican II dit, Dieu est plein d'amour pour le pécheur. Point. Le synode qui arrive là, qui est en train de se terminer pour la première partie, enseigne expressément, il nous faut maintenant accepter l'inclusion totale des gens qui nous parlent. On les prend tels qu'ils sont. Surtout pas les changer. Surtout pas leur demander de changer de vie, surtout pas leur demander de changer de comportement, de changer de foi. Vous êtes musulman, très bien, vous acceptez ce que vous êtes. Vous êtes bouddhiste, très bien, vous acceptez ce que vous êtes. Vous êtes rien du tout, très bien, vous acceptez ce que vous êtes. C'est ça le synode, ce qu'ils appellent la synodalité, c'est même pas dans le dictionnaire, c'est les mots inventés tout ça. La synodalité, c'est ça. C'est l'inclusion totale du prochain tel qu'il est. Surtout plus lui demander de changer. Et donc, l'Église catholique devient une ONG moderne, c'est qu'on accepte tout le monde pour aider les gens. Avant, on envoyait des missionnaires pour convertir les gens et les ramener à l'Église catholique à la vraie foi. Maintenant, on envoie les missionnaires pour creuser des puits. Ouvrir des écoles. Alors, c'est moins dangereux. Il n'y a pas beaucoup de martyrs quand on va creuser un puits ou ouvrir une école. Par contre, quand on va annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et qu'on dit hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, alors là, c'est le sang des martyrs qui commence à couler. Alors écoutez après ce texte extraordinaire de Saint Pédis. Certes, dit Saint Pédis, Jésus nous a aimés d'un amour immense, infini. Il est venu sur terre pour souffrir et mourir, pour que, réunis autour de lui dans la justice et l'amour, animés de mêmes sentiments de charité mutuelle, tous les hommes vivent dans la paix et le bonheur. Mais à la réalisation de ce bonheur temporel, écoutez bien, à la réalisation de ce bonheur temporel et éternel, il a mis avec une souveraine autorité la condition que l'on fasse partie de son troupeau, que l'on accepte sa doctrine, que l'on pratique la vertu et qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses successeurs. Rappelez-vous les quatre conditions d'appartenance à l'Église, le baptême, la vraie foi, la pratique de la foi et l'acceptation du pape comme vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, dit Saint Pédis, si Jésus a été bon pour les égarés et les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées, quelque sincères qu'elles parussent. Il les a tous aimés pour les instruire, les convertir et les sauver. S'il a appelé à lui pour les soulager ceux qui peinent et qui souffrent, ça n'a pas été pour leur prêcher la jalousie d'une égalité chimérique. S'il a relevé les humbles, ça n'a pas été pour leur inspirer le sentiment d'une dignité indépendante et rebelle à l'obéissance. Si son cœur débordait de mansuétude pour les âmes de bonne volonté, il a su également s'armer d'une sainte indignation contre les profanateurs de la maison de Dieu, contre les misérables qui scandalisent les petits, contre les autorités qui accablent le peuple sous le poids de lourds fardeaux sans y mettre le doigt pour les soulever. Il a été aussi fort que doux, il a grondé, menacé, châtié, sachant et nous enseignant que souvent la crainte est le commencement de la sagesse, et qu'il convient parfois de couper un membre pour sauver le corps. Enfin, il n'a pas annoncé pour la société future le règne d'une félicité idéale où la souffrance serait bannie, mais par ses leçons et par ses exemples, il a tracé le chemin du bonheur possible sur terre et du bonheur parfait au ciel,
la voie royale de la croix. Certainement un des plus beaux textes de Saint-Pédis. Tout est dit là-dedans. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Hors de la conscience de Dieu, il n'y a pas de salut. Ce sont là des enseignements qu'on aurait tort d'appliquer seulement à la vie individuelle en vue du salut éternel. Ce sont des enseignements éminemment sociaux et nous montrent en notre Seigneur Jésus-Christ autre chose qu'un humanitarisme sans consistance, et sans autorité. Et ces textes sont absolument fondamentaux. Bien sûr que relisez, pour ceux qui ont le texte, vous pouvez l'avoir sur Internet, relisez la conclusion de l'encyclique. Cette partie, c'est un peu la conclusion de l'encyclique. Le dernier quart de l'encyclique, c'est des textes d'une beauté extraordinaire, quoi. Quand on compare cette façon de parler, claire, nette, précise, 2 plus 2, ça fait 4, c'est pas 4,5 ou 5. Quand on compare ces textes-là, avec le blabla, le baratin insoutenable de l'Église de Vatican II, c'est le jour et la nuit. Quand vous lisez ces textes, tout est clair, tout est net, tout est dit. Quand vous lisez à côté de ça les textes de Vatican II, et quand vous lisez maintenant, vous allez voir les textes, quand ils seront publiés un jour, de Synode, c'est le jour et la nuit. Pour vous, vénérables frères, il parle aux évêques, pour vous, vénérables frères, continuez activement l'œuvre du Sauveur des hommes par l'imitation de sa douceur et de sa force. Inclinez-vous vers toutes les misères, qu'aucune douleur n'échappe à votre sollicitude pastorale, qu'aucune plainte ne vous trouve indifférent. Aussi prêchez hardiment leur devoir aux grands et aux petits. Il vous appartient de former la conscience du peuple et des pouvoirs publics. La question sociale sera bien près d'être résolue lorsque les uns et les autres, moins exigeants sur leurs droits mutuels, rempliront plus exactement leurs devoirs. Rappelez-vous, fondation de tout, l'humanité. C'est terminé cette encyclique aujourd'hui, les derniers textes. Là, j'ai fait beaucoup de lectures aujourd'hui, mais parce que c'est tellement beau qu'il n'y a rien à rajouter, quoi. Tout est là-dedans. De plus, comme dans le conflit des intérêts et surtout dans la lutte avec les forces malhonnêtes, la vertu d'un homme, sa sainteté même, ne suffit pas toujours à lui assurer le pain quotidien, et que les rouages sociaux devraient être organisés de telle façon que, par leur jeu naturel, ils paralysent les efforts des méchants et rendent abordable à toute bonne volonté sa part légitime de félicité temporelle. Nous désirons vivement que vous preniez une part active à l'organisation de la société dans ce but. À cette fin, pendant que vos prêtres, parle aux évêques, pendant que vos prêtres se livreront avec ardeur au travail de la sanctification des âmes, de la défense de l'Église, aux œuvres de charité proprement dites, vous en choisirez quelques-uns, actifs et d'esprit pondéré, munis des grades de docteur en philosophie. Là, il analyse maintenant les médicaments à donner, si vous voulez, les médicaments à ordonner pour essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé dans le sillon. Bon. On choisirait quelques-uns, quelques prêtres, actifs, d'esprit pondéré, des prêtres d'âge mûr, qui connaissent très bien leur docteur en philosophie et en théologie, possédant parfaitement l'histoire de la civilisation antique et moderne, et vous les appliquerez aux études moins élevées et plus pratiques de la science sociale, pour les mettre en temps opportun à la tête de vos œuvres d'action catholique. Donc, il demande à ce que ce soit maintenant les prêtres qui dirigent le sillon, et plus les laïcs, pour justement éviter ces mêmes erreurs. Toutefois, que ces prêtres ne se laissent pas égarer dans les dédales des opinions contemporaines par le mirage d'une fausse démocratie, qui n'en prennent pas à la rhétorique des pires ennemis de l'Église et du peuple un langage emphatique plein de promesses aussi sonores qu'irréalisables. Oui, donc il met en garde déjà les prêtres. Attention, parce que vous allez vous retrouver dans des milieux difficiles, ne vous faites pas rouler par l'esprit démocratique. Le mirage d'une fausse démocratique. Et voilà ce qu'il dit, écoutez bien cette phrase, qu'il soit persuadé que la question sociale et la science sociale ne sont pas nées d'hier, que de tout temps l'Église et l'État, heureusement concertés, ont suscité dans ce but des organisations fécondes, que l'Église, qui n'a jamais trahi le bonheur du peuple par des alliances compromettantes, n'a pas à se dégager du passé, et qu'il lui suffit de reprendre avec le concours des vrais ouvriers de la restauration sociale les organismes brisés par la Révolution et de les adapter dans le même esprit chrétien qui les a inspirés au nouveau milieu créé par l'évolution matérielle de la société contemporaine. Et voilà la phrase clé, jamais oublié cette phrase de Saint-Pédis, les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires ni novateurs, mais traditionalistes. Pas moi qui le dis, c'est Saint-Pédis. Je sais que nous on a cité cette phrase.
Parce que quand Monseigneur nous a dit, moi, je ne connaissais pas tous ces textes, je connaissais en partie on travaille avec la Cité catholique, mais c'est extraordinaire. Les vrais amis du peuple ne sont ni révolutionnaires, ni novateurs, ni traditionnalistes. Cette œuvre est éminemment digne de votre zèle pastoral. Nous désirons que, loin d'y faire obstacle, la jeunesse du sillon, dégagée de ses erreurs, y apporte dans l'ordre et la soumission convenable un concord loyal et efficace. Et ensuite, il va parler au chef du sillon. Et là, il parle comme père, c'est extraordinaire. Donc, en gros, il dit à ses enfants du Sion, vous êtes toujours mes enfants, vous êtes fait rouler par le socialisme, vous êtes fait rouler par la démocratie, l'esprit démocratique, vous êtes fait rouler par les idées modernes, mais vous êtes toujours mes enfants, je vous aime toujours autant, et voilà ce qu'il faut faire pour vous corriger et reprendre le bon chemin. Nous tournons donc maintenant vers les chefs du Sion, avec la confiance d'un père qui parle à ses enfants, nous leur demandons, pour leur bien, pour le bien de l'Église et de la France, de vous céder leur place. On demande donc au chef du Sion de céder la place à des prêtres spécialement formés pour ça. Nous mesurons certes l'étendue du sacrifice que nous sollicitons d'eux, mais nous les savons assez généreux pour l'accomplir et d'avance, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes l'indigne représentant, nous les en bénissons. Quant aux membres du Sion, nous voulons qu'ils se rangent par diocèse pour travailler sur la direction de leurs évêques respectifs à la régénération chrétienne et catholique du peuple, en même temps qu'à l'amélioration de son sort. Ces groupes diocésains seront pour le moment indépendants les uns des autres. Et afin de bien marquer qu'ils ont brisé avec les erreurs du passé, ils prendront le nom de Sion catholique. Et chacun de leurs membres ajoutera à son titre de sioniste le même qualificatif de catholique. Il va sans dire que tout catholique sioniste restera libre de garder par ailleurs ses préférences politiques, épuré de tout ce qui ne serait pas entièrement conforme en cette matière à la doctrine de l'Église. Que si, vénérables frères, aux évêques, des groupes refusaient de se soumettre à ces conditions, vous devriez les considérer comme refusant par le fait de se soumettre à votre direction. Et alors il y aurait à examiner s'ils se confinent dans la politique ou l'économie pure ou s'ils persévèrent dans leurs anciens errements. Dans les premiers cas, il est clair que vous n'aurez plus à vous en occuper que du commun des fidèles. Pas plus à vous en occuper que du commun des fidèles. Les prêtres auront à se tenir totalement en dehors des groupes dissidents et se contenteront de prêter le secours du Saint-Ministère individuellement à leurs membres, en leur appliquant au tribunal de la pénitence les règles communes de la morale relative à la doctrine et à la conduite. Bon. Quant au groupe catholique, les prêtres et les séminaristes s'abstiendront de s'y agréger comme membres, car il convient que la milice sacerdotale reste au-dessus des associations laïques, même les plus utiles et animées du meilleur esprit. Quand je lis ces textes, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ici, il s'adresse aux membres du Sion. Mais ces textes, se collent complètement sur le scoutisme. Le scoutisme de Baden-Powell, c'est exactement ça. Quand vous voyez le scoutisme de Baden-Powell, qui était complètement athée, anti-chrétien même, puisque n'oubliez pas que Baden-Powell était membre de la Société théosophique, d'Alena Blavatsky, c'était pas une sainte. Eh bien, après, c'était tout l'œuvre d'un certain nombre de prêtres qui ont voulu baptiser un peu le scoutisme avec de l'eau bénite pour en faire des groupes catholiques. Bon. Et je vous assure que tous ces textes de Saint-Pédis qui parlent du Sion, ça peuvent se coller sur tous ces groupes scouts qui ont voulu être catholiques tout en gardant les principes d'association anticatholique. Bon, imaginez quelqu'un qui veut être catholique et qui veut en même temps suivre les principes maçonniques de liberté, d'égalité, fraternité, c'est impossible. Donc, telles sont les mesures pratiques par lesquelles nous avons cru nécessaire de sanctionner cette lettre sur le Sion et les sionistes. Que le Seigneur veuille bien, nous l'en prions du fond de l'âme, faire comprendre à ces hommes et à ces jeunes gens les graves raisons qui l'ont dictées, qui leur donnent la docilité du cœur, avec le courage de prouver en face de l'Église la sincérité de leur ferveur catholique. Et à vous, vénérables frères, qui vous inspirent pour eux, puisqu'ils sont désormais vôtres, les sentiments d'une affection toute paternelle. C'est dans cet espoir et pour obtenir ces résultats si désirables que nous vous accordons de tout cœur ainsi qu'à votre clergé et à votre peuple la bénédiction apostolique. Donnée à Rome, 25 août 1910, 8e de notre pontificat. Et quand vous voyez vous entendez des textes pareils, moi, je vous conseille beaucoup, faites ça tous ceux qui ont du temps. Ceux qui ont plus de temps, c'est ceux qui prétendent n'en avoir jamais. Les gens qui n'ont jamais de temps, et c'est ceux qui en ont plus. Bon. J'ai remarqué les gens qui disent tout le temps j'ai pas le temps. En fait, ils ont le temps pour faire des tas de trucs qui ne sont pas importants.
des tas de trucs qui ne sont pas importants. Relisez notre charge apostolique. Une fois que vous avez terminé une encyclique comme ça, quand j'ai terminé une encyclique, après, je ne sais pas combien j'ai passé de conférences dessus, une quinzaine peut-être, relisez le texte. Le texte, il est court, c'est un caractère relativement gros, il fait 14 pages. Relisez le texte. Et après, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est relire ces textes de temps en temps. Hein. Pas le considérer, bon, ben, ça va, je le classe, je mets dans un classeur, puis on n'en parle plus. Il faut les relire, hein. D'accord? Alors, donc, je suis plus vite que ce que j'ai prévu. Donc, on a terminé notre charge apostolique. Et donc, la prochaine fois, je commencerai le 3e syllabus. 3e syllabus, encore une fois, le syllabus, c'est des résumés des erreurs. Donc, on avait vu déjà le premier syllabus, 1864, puis 9. 2e syllabus, c'est le syllabus de Saint-Pédis d'introduction de préparation à la condamnation du modernisme qui s'appelle Lamentabili de juillet 1907. Et le 3e syllabus, c'est 1950, Pi 12, Humani Generis, qui est le plus facile. Donc je commence par le plus facile. Et en fait, Pi 12 résume en 1950 déjà toutes les premières condamnations de Saint-Pédis de 1907 et reprenant les condamnations du syllabus de 1864. C'est pour ça que c'est un peu plus facile à étudier. Ensuite, j'ai d'abord une des lettres doctrinales que j'ai publiées il y a longtemps, lettre numéro 28, sur Humani Generis, que j'étudierai pour généraliser, expliquer de façon générale Pi 12, Humani Generis. Ensuite, j'ai tiré Humani Generis sur papier, donc on l'étudiera à fond pour avoir toutes les bases. À ce moment-là, je pense qu'on aura suffisamment de bases pour se lancer directement un texte de Saint-Pédis de condamnation du moderniste, avec Lamentabili, condamnant les erreurs principales du modernisme, juillet 1907, et ensuite Pascendi. J'ai fait une erreur, j'ai dit que Pascendi faisait une centaine de pages, en fait ça en fait nettement moins, c'est plus court que ce que je croyais. Je l'avais lu il y a longtemps, une cinquantaine ou soixantaine de pages, là c'est tout petit, mais donc on se dira tout ça, mais il faut pas se lancer dans Pascendi sans avoir toutes les bases, sinon on ne comprend rien. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au prochain cours, si Dieu veut, mercredi prochain, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. N'oubliez pas qu'il y aura donc un cours supplémentaire samedi la semaine prochaine, samedi 5. Alors.